qui signifie littéralement blanc en japonais. Si l'on fait de même avec le dernier chiffre de Kaido, qui est 110, on obtient le mot Hyakuju, qui se traduit par bête. Mais oui, tout était sous nos yeux depuis le début. Blanc, bête, croyable, hein. Les Japonais, quand ils lisent les primes, ils ont les trucs. Ou sans bête. Pour Big Mom, Oui, good job. le mot est haha, qui se traduit par mère, et vous vous demandez peut-être en quoi cela nous aide à déterminer la prime finale de Luffy. Voyez-vous, il y a une combinaison de chiffres qui conviendrait parfaitement à Luffy, et ces chiffres sont 5656, ce qui ferait de sa prime finale 5656 millions de berries. Pourquoi ce chiffre est-il si parfait pour Luffy? Tout d'abord, Comment il le placerait juste au-dessus du précédent roi pirate, Gold dit Roger, ce que Célèbre nous roi attendions pirate. tous à voir arriver dans cette série. Deuxièmement, les chiffres 5656 épellent littéralement les mots Gomu Gomu, qui est le nom du fruit du démon de Luffy. Sérieusement, on ne peut pas trouver de prime plus appropriée que celle-ci. Elle mérite au moins... Rio, pourquoi tu n'es pas japonais? C'est quoi cette question de fou furieux? C'est comme si t'étais pas roux. Je te dis, Rustam, pourquoi t'es pas roux? C'est quoi cette, cette question de fou furieux? C'est quoi ça? une note de... Et genre, je suis censé te répondre? Il y a une réponse à cette question. C'est incroyable. Et si vous pensiez que celle-ci est... 5? Ouais, je sais pas. Vous mettez quoi comme note? Je mets un petit 6, un petit 7, hein. En vrai, vu que j'y crois. Il y a des trucs, je crois en ces choses-là, je crois en cette... théorie par rapport aux chiffres sur les primes. Donc, ouais. Ah ouais, 0. Ah ouais, genre vous pissez sur les primes, quoi. Genre, si tu mets 0, c'est autant dire directement que tu pisses sur la prime, quoi. était folle, nous allons commencer à couvrir les 3 meilleures théories Regardez l'image. de cette... Par pitié. Et si vous pensiez que celle-ci était folle, Par pitié, nous allons regardez commencer l'image. à couvrir les Regardez. 3 meilleures... C'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a Mihawk sur le... Genre Mihawk sur le corps d'un enfant, mais quelle folie! Par pitié, faut enlever les pixels là, que je... Comme ça je peux screener là, comme ça je peux les afficher les images là. Leurs théories de cette liste, et celles-ci vont littéralement vous époustoufler. Avez-vous remarqué que la chanson Bing Sake, celle que Brook adore chanter, a en fait des liens très intéressants avec l'île de Loftail et pourrait nous indiquer Ah ouais, je la connais cette théorie. exactement où elle se trouve. Vous pensez probablement que je suis folle d'utiliser une chanson pour localiser l'île finale, mais quand on y pense, c'est tout à fait logique. Avant de voir comment Luffy et son équipage vont se rendre à Loftail, expliquons d'abord pourquoi une information aussi importante serait cachée dans la chanson. Mihawk, c'est le petit Rayleigh. Ah mais... C'est le petit Rayleigh dans tous les cas. Que ce soit son fils ou pas, quoi qu'il arrive, c'est son petit. Ça c'est une certitude. Chanson d'un pirate ordinaire. Il y a bien une chose en laquelle je suis persuadé, c'est ça. Rayleigh, quoi qu'il arrive, dans tous les univers possibles, en fait il n'y a pas une timeline, si vous voulez, où Mihawk c'est le grand de Rayleigh. Ça n'existe pas. Il est important de se rappeler que Joy Boy a vécu pendant le siècle du vide. Et nous savons tous que tout ce qui concerne cette période a été effacé de l'histoire. Alors, ne serait-ce pas génial si Joy Boy avait dissimulé ses instructions importantes dans une chanson joyeuse pour tenter de les transmettre en toute sécurité? Oui, il l'aurait fait. Et je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. D'accord, mais qu'est-ce qui est si important dans cette chanson? Eh bien, regardons de plus près certaines lignes de la chanson et essayons de les décrypter. Tout d'abord, il est souligné à plusieurs reprises tout au long de la chanson que l'équipe livre du Bing Sake. Alors, qu'est-ce que c'est? Cela doit être important. Dans la série, le saké est généralement quelque chose... Siècle du vide. Ouais, parce que c'est basé sur un script anglais. qui Donc c'est siècle du vide et... relie les histoires des gens Et roi pirate. C'est pas le roi des pirates. Pour eux, c'est le roi pirate. et les rapproche. C'est ce que l'on observe lorsque Sabo, Ace et Luffy deviennent frères en buvant du saké. Ainsi, le saké de la chanson pourrait-il faire référence à la connexion de l'histoire du monde entier et à la transmission du savoir de tous les poneglyphes? Je pense que oui. Et exactement, Zaki. Très bonne mémoire, Zaki. Hein. La glyphe du poney. Très très bonne mémoire. Est confirmé par Roger lorsqu'il laisse un message près des poneglyphes de l'île du ciel, disant Roi du poney. qu'il guidera ce texte jusqu'au bout du monde. Comme Loftail est la dernière île au bout de la mer, cela colle parfaitement. Les lignes J'aime bien la suivantes théorie. décrivent une sorte de tempête qui tentera d'empêcher l'équipage de s'approcher de l'île et qui les obligera à battre les tambours pour tenir bon jusqu'au lever du soleil. Le montage me termine. De s'approcher de Ah, l'île mais c'est vraiment des fous furieux. et qui les obligera Qu'est-ce que c'est que ça à encore? battre les tambours
Mais par pitié, mais... Qu'est-ce qu'ils font, là, Zoro et Sanji? Ça a changé, hein? Ça paye plus d'être commandant Janko, ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, ils ont changé de game, là. Ils tapent sur des tambours, là. Avec les récents chapitres du manga, cette expression est tout à fait appropriée, car le cœur de Luffy et le Gear 5 battent au rythme des tambours de la libération. À mon avis, il devra probablement se transformer sous cette forme pour repousser une menace qui tentera de l'arrêter, peut-être une véritable tempête ou un méchant comme Barbe Noire. Pour le coup, elle est juste allée chercher des théories sur Google. Ouais, je crois, ouais. Je crois, vu qu'il y a deux théories que je connaissais, donc c'est des théories connues sur Internet. C'est pas ces théories à elle, du coup, ouais. Effectivement. La chanson se termine par le vers « Sans fin toujours errant, notre drôle d'histoire de voyage ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'expression « notre drôle d'histoire de voyage » s'écrit exactement de la même façon en japonais que « Love Tale », ce qui prouve qu'il y a un lien réel entre la chanson et l'île. Je lui donne facilement 6 sur 10. Mais la prochaine qui concerne Aoki... Ah, ok, bon, théorie, je la connaissais, j'aime bien, mais je mets un petit 7. Je suis plus gentil qu'elle alors qu'elle présente les théories, c'est une dinguerie. Mais bon, c'est pas grave les mecs. Maintenant, on va entrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux. On va pouvoir enfin parler de notre petit Kuzan. L'homme qui était, il fut un temps, l'objet de la discorde. Vous vous rappelez, hein, c'est littéralement incohérent s'il devient commandant de Barbe Noire. Ah ouais, c'est incohérent. Et du coup maintenant c'est incohérent ou pas? Aokiji et Barbe Noire est tellement Lâchez ça les mecs. C'est notre petit cousin maintenant. bonne qu'elle a une probabilité de 8 sur 10 de se produire. Bien qu'il soit un marine, Kuzan est le seul des amiraux à suivre son propre sens de la justice. Par conséquent, nous sommes tous d'accord pour dire que rejoindre les pirates de Barbe Noire Incroyable. va à l'encontre de tout ce qu'ils représentent. Et Va à l'encontre de tout ce qu'il représente? Non, comme je l'ai déjà dit, quand t'es amiral, tu es entièrement soumis. Avec Barbe Noire, tu es libre. Donc en fait, si vous voulez, maintenant on est carrément en octobre 2023, faut avancer. Hein. Maintenant, il faut comprendre que devenir un commandant de Barbe Noire, c'est bien mieux que d'être un amiral de la marine. C'est une réalité. Tu passes d'être entièrement soumis à être entièrement libre. Faut se réveiller. Hein. Faut se réveiller. il doit y avoir une raison à cela, n'est-ce pas? Oui, je pense que Kuzan est en fait un espion. En mode 007. Eh, il a du flow, hein. En costard, notre petit cousin, hein. Envoyé par l'armée révolutionnaire pour garder un œil sur Barbe Noire. Mais non, Fujitora n'est pas libre, frérot. Fujitora, il y a un Tenryubito qui dit mets-toi à genoux, il va se mettre à genoux. C'est pas pareil, tu vois. Il est pas libre, il est soumis, Fujitora. Mais, il tente des moves, Fujitora, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il est obligé de tenter des moves en secret, tu vois. Fujitora, il est obligé de tenter des trucs quand on le regarde pas, ou, tu vois, ou quand il parle au téléphone de loin. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es commandant de Barbe Noire, tes comptes, tu ne les rends qu'à Barbe Noire, et Barbe Noire te dit tu es libre. Donc Barbe Noire te laisse faire ce que tu veux. Faut juste pas, bien évidemment, que tu chies sur Barbe Noire, c'est normal. Donc, je suis désolé, c'est mieux. Je préfère être commandant titanesque de Barbe Noire plutôt qu'amiral de la marine, soyons sérieux. Et Soyons sérieux. certains éléments le confirment. Dans l'épisode 625, après que Aokiji ait sauvé Smoker, il lui dit qu'il y a certaines choses qu'il peut faire, maintenant qu'il ne fait plus partie des marines et que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Cela Ah oui, mais il a dit je n'ai pas changé. C'est une réalité, il a pas changé, il a juste changé de camp. C'est tout, hein. C'est toujours le même, mais il est plus soumis au Tenryubito. Je pense que le bail d'espion, vu qu'on est dans le thème, on doit parler de probabilité, pour moi c'est extrêmement mince. Sinon le truc de la ruche, ça n'a aucun sens. Va falloir m'expliquer le truc de la ruche, hein. Un Garp il aurait pu partir, mais non. pourrait signifier qu'il a rejoint une autre organisation. De plus, durant l'arc Rêverie, il a été révélé que les révolutionnaires se sont échappés de Baltigo. Commandant titanesque, à part chez lui, a que des merdes. Mais justement, voilà pourquoi il y a Aokiji. Comme je l'ai dit, t'as Zoro, Shiryu, donc épée, Aokiji, Sanji, élément, glace, feu. Tout est là, tout est sous nos yeux. Juste à temps avant que Barbe Noire n'arrive et ne détruise l'île. Puisque Aokiji est maintenant Il est là, le deuxième commandant de Barbe Noire. membre de l'équipage, il savait Il y en a qui pensent, limite, on dirait c'est une insulte. Mais c'est pas une insulte, il est avec moi, Aokiji. Si je voulais l'insulter, je l'insulterais, mais non. Il est YC2, c'est pas une insulte, c'est mieux que d'être un amiral soumis qui prépare du homard au Tenryubito, hein. probablement que Barbe Noire allait attaquer et aurait pu informer Dragon de ses plans. Si vous n'y croyez toujours pas, il y a encore une chose qui pourrait vous convaincre. Pour des raisons inconnues, les 10 capitaines de Barbe Noire Ils sont là, les Grinch. Regardez, oh là, quelle équipe de fous. Les anti-Barbe Noire, les mecs. Faut rejoindre le navire maintenant, regardez. Je vous présente Avalo Pizarro qui a encaissé la technique finale nommée de Garp, le niveau Yonko. Toujours debout. Bon, Devon, elle est sur la ruche, elle est sur Egghead. Lafitte, pareil, Egghead, donc on attend. Lui, bon, malheureusement, il a flop avec l'eau, hein. Je suis pas là pour être de mauvaise foi, hein, donc
Il a flop, Vasco Shot. S'il vous plaît, héros de mes fesses. Tu parles comme ça à une légende, toi? Qui aurait le courage de parler comme ça à Garp? Il a dit héros de mes fesses. Il lui a craché dessus. C'est pas un truc de fou furieux? S'il vous plaît. On me dira oui, c'est un manque de respect. Bah oui, encore heureux. Il tue des bébés. Encore heureux qu'on doit lui manquer. Il faudrait féliciter Vasco Shot. Burgess, bon, sur l'île du Winner, il a porté de montagne, mais il est un peu flop, entre guillemets. Il a pas non plus, c'est pas illustré. Et chez Liu, MVP, VIP, ce que vous voulez quoi. Il a fait une technique d'amiral, Garp, finito. Sont appelés les commandants du Titanic. Cela semble peu pertinent, jusqu'à ce que vous réalisiez que la chose qui a coulé le Titanic du monde réel était un iceberg, et comme Aokiji. Qui parle comme ça au roi des pirates? Bah justement, tu peux pas. Sinon tu te prends un coup d'Aki des rois. Ce que Garp aurait pu, il aurait dû faire à Vasco Shot, mais il l'a pas fait. Tu vois? La différence, c'est vraiment, il est spécialisé en Aki des rois. Il a un Aki des rois de zinzin, pas Shanks. Il a fait ça, si Shanks humilie un amiral à des kilomètres, si Garp a quasiment le même Aki des rois, s'il le fait à Vasco Shot, KO ou pas? Bah quasiment. Et oui, quand on pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses, et malheureusement, elles ne plaisent pas à tout le monde. Qui est littéralement un homme glace, cela symbolise parfaitement qu'il pourrait les trahir à l'avenir. 8 sur 10 est une bonne note pour cet héros. Non, 1 sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10, parce que tu peux pas occulter les éléments de la ruche. Quand tu vois que Garp aurait pu partir, et que Aokiji est venu le faire chier, bon, s'il a infiltré, faut se réveiller quoi. Et puis le flashback avec Aokiji, il a aucun sens en fait. Parce que c'est pas lui qui a demandé à être recruté, c'est Barbe Noire qui l'a recruté. Il a dit tu es libre et il était content d'être là. Donc ouais, non, je mets 1 et encore 1. C'est comme vous voyez quand... Voilà, c'est pour l'orthographe. Mais poussons la folie à son paroxysme Ah ouais. et couvrons la théorie la plus folle de la liste avec une note de 9 sur 10. Oh là là. Qui affirme que Riley est le Excusez-moi, je screen, attendez. 2 petites secondes, je screen vite fait. Voilà, excusez-moi pour le petit temps d'attente. père de Mihawk. D'accord, c'est une affirmation un peu bizarre, mais il y a beaucoup de raisons. On va la faire en émote. Vega Dark, mon frère, est-ce que tu penses que c'est possible ou pas? Est-ce que... Est-ce que tu penses que c'est possible? On sait que c'est vrai. Commençons par les similitudes entre les deux personnages. Quel flow Rayleigh. Incroyable. Il est vieux. Tous deux utilisent une épée au combat. Mihawk est l'épéiste le plus fort aujourd'hui, alors que Riley était probablement le plus fort à l'époque. Oda a également fait allusion au lien entre les deux dans leur façon de s'habiller. Si vous regardez bien, vous remarquerez que Mihawk et le jeune Riley ont des motifs très similaires sur leurs vêtements. Alors, oh, bah tiens, bah, qui voit l'âge? Qu'est-ce qu'on a au milieu? Vous voyez, il est là le problème de M le maudit, il est là. Le problème, c'est que si tu veux illustrer, t'es obligé si tu veux illustrer des combats qu'il a fait, des trucs, t'es obligé de chercher. Et on a vu des combats, mais le problème, c'est que, regardez, oui, il a fait un combat et c'est contre lui. C'est dommage. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi, hein. Le plafond de verre exactement, celui sur scène. C'est le plafond de verre. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui a fait le montage, hein. Regardez. On peut facilement considérer tout cela comme des coïncidences, mais laissez-moi d'abord vous dire une dernière chose. Le montage me termine, regardez. Riley avec Shaki. Ah, c'est un fou furieux. Le monteur, c'est un fou furieux. Je crois aussi que Shakuyaku est la mère de Mihawk. Pensez-y, si Riley avait un enfant, ce serait très probablement avec elle. Mais ce n'est pas la seule raison. Si vous mettez Shakuyaku et Mihawk l'un à côté de l'autre, ils ont... Attends, doucement, pas trop vite. Si vous mettez Shakuyaku et Mihawk l'un à... Est-ce qu'on n'aurait pas la daronne de Mihawk? Tiens, regardez un petit peu les cheveux là. Hop, bizarre. Les jambes croisées, bizarre. Attendez, il faut essayer de trouver maximum de similitudes pour pouvoir dire que c'est le fils de Riley. Cheveux noirs, bizarre. Il y a quoi d'autre? Oh, comme c'est bizarre. Du blanc, bizarre. Du noir, bizarre. Ça, je dis rien. À côté de l'autre, ils ont quelques similitudes visibles. La plus évidente étant leur... Oui, tout à fait. Elle fume, lui il boit du vin. Vin, smoke. Oui, tout à fait. Cheveux hérissés. Enfin, Mihawk a été vu portant une chemise avec des pivoines lors de l'exécution... Comme c'est bizarre, une chemise avec des pivoines. ...de Roger. Pourquoi Deux humains, bizarre. Ils respirent tous les deux. Bizarre. Cela est-il important? Eh bien, si vous traduisez le nom complet de Shakuyaku du japonais au français, vous obtiendrez, des pivoines. Des pivoines, mais c'est pas vrai ça. Mais c'est pas vrai, on tient la théorie du siècle. Pourquoi cela est-il important? Je suis convaincu. 10 sur 10. Eh bien, Pivoine les mecs.
Ainsi vous traduisez le nom Ok. complet de Shakuyaku. Là, Shakuyaku, tu dis bon, peut-être que ça veut dire fleur, peut-être que ça veut dire avion, tracteur, forêt. Non, non, non. Du japonais. Ça veut dire quoi? Vous obtiendrez, attendez, Pivoine. des pivoines. Je pense que cette histoire doit être vraie et ce serait Bien sûr que c'est vrai. Pivoine, bien sûr. vraiment cool de voir Riley et Mihawk se battre ensemble. Regardez le montage. C'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Non, mais n'importe quoi. À un moment donné. Le montage comme ça me termine. Si vous aimez ces théories et que vous voulez en savoir plus, Incroyable. vous pouvez Incroyable. cliquer sur cette vidéo où j'explique 12 autres théories insensées de 12 théories folles, là, faut le faire. Oh, attendez, hein. Attends, je suis convaincu, là. Hein. Mettez une petite note, je mets... je mets 10, hein, rien à foutre. Hein. Attendez. 12 théories folles, mais heureusement que je vais le faire. 12 théories folles.